Chers amis, bien le bonsoir. Dans cette nouvelle émission, on s'y retrouve. Vous connaissez le principe, on est autour d'une table, on discute, on boit un coup, on boit que de l'eau, je vous le dis tout de suite. Même si nous sommes de bons Alsaciens, je suis bien entouré ce soir avec mon cher Claude. Ça va Claude? Oui, merci et toi? T'es heureux d'être avec nous? Toujours. On n'est pas, je crois que c'est la première fois qu'on est réunis tous les quatre. Je suis pas sûr, je crois pas qu'on ait déjà fait une émission ensemble tous les quatre. Toi, on t'a beaucoup vu, toi aussi, mais ensemble comme ça va être sûrement l'une des meilleures émissions de toute la... Amen. J'ai dit sûrement. Prophétise. Non, j'ai dit sûrement. J'ai dit on verra. Hein. C'est comme si tu nous parlais d'une vinaigrette. C'est le bon mélange. C'est exactement ça. Thibaut, ça va? Ça va bien, très bien. En forme? Ouais, très bien. Strasbourg va bien? Strasbourg va bien. Donne un peu des nouvelles aux gens de l'église de Strasbourg. Yes, l'église se porte bien, voilà, ça grandit. On cherche un bâtiment, si jamais vous en avez un dans la poche. Sous le coude. Voilà, sous le coude. De préférence dans la région de Strasbourg. Oui, alors exactement, hein, sur Strasbourg. Mais non, vraiment, on est très encouragés de ce que Dieu fait. Je faisais le point, vraiment chaque dimanche des nouvelles personnes. Vraiment encore ce dimanche, plusieurs se sont donnés au Seigneur et ouais. Amen. Gloire à Dieu. Ça nous booste. Trop bien. Papa, Je vais bien. tu es en forme? Oui, en route vers le ciel. En route Amen. vers le ciel. Toujours, hein. Ouais, c'est beau quand même. Chaque jour qu'on se lève, on se venait un peu plus proche du ciel. Hein. Amen. T'imagines aujourd'hui, c'est ton dernier jour. Parce que nous, on tourne le matin, ce soir, tu pars. C'est incroyable. Alors, je vais Si vous c'était quitter, mon dernier jour, Ouais, je non. quitte aussi, non? Si C'est ton dernier jour, tu le passes avec nous, c'est pas mal. J'ai encore des choses à faire si c'est mon dernier jour. Non, faut pas dire ça. Après, c'est... Bon, écoutez, je suis ravi d'être avec vous. On va faire une émission sur entendre la voix de Dieu. Donc, bonne équipe, un sujet important. C'est quand même, mine de rien, alors je crois que on a déjà tourné une émission sur entendre la voix de Dieu sur On s'y retrouve dans l'une des premières saisons. Mais de temps en temps, en reparler. Mais c'est quand même un sujet qui est souvent, il y a quand même souvent des questions. Comment entendre la voix de Dieu? Qu'est-ce que c'est? Et particulièrement dans nos milieux où on encourage à développer cette relation intime avec Dieu, je sais pas si dans les églises catholiques ou certains mouvements protestants, beaucoup de gens se posent cette question. En tout cas, je sais que chez nous, c'est vraiment quelque chose qui est important. Je vois beaucoup de gens dans le flou aussi. Je sais pas quel est votre ressenti déjà, avant même de rentrer dans le vif du sujet, par rapport aux gens. Aux frères et sœurs, aux croyants, comment vous voyez leur réflexion? Je pense que beaucoup de gens ont beaucoup de mal à comprendre. Je pense qu'il y a une ambiguïté où les gens essayent d'écouter une voix audible ou s'attendent à tout ça et ne savent pas vraiment comment faire. Et je pense que comme ils ne savent pas comment faire, souvent ils se contentent de lire la Bible, et c'est très bien d'ailleurs de lire la Bible, et je crois qu'ils entendent Dieu parler au travers de la Bible, mais effectivement de l'entendre personnellement, beaucoup de gens ont du mal. Est-ce que c'est lié à cette époque? Parce que toi, tu as vécu plusieurs époques, comme tu es plus ancien. Je pense quand même que tout chrétien, aspire à entendre Dieu lui parler. Ouais. Amen. Moi, ça me semble assez... quel que soit le milieu duquel il est, d'ailleurs. Mais la réflexion, tu vois. Puis il y a des milieux dans lesquels c'est comment... plus cultivé. Ouais. En particulier parce que, entre autres, nous sommes plutôt charismatiques, et dans les milieux charismatiques, on cultive aussi plus la notion d'entendre Dieu parler, bien sûr par l'écriture, mais aussi par d'autres moyens que sont les dons spirituels et par le fait qu'il puisse nous parler individuellement et personnellement. Ouais. Claude? Oui, beaucoup. Alors, moi, la question qui revient, je pense, c'est comment connaître la volonté de Dieu. Mais connaître la volonté de Dieu, c'est comment est-ce que Dieu peut me parler pour me révéler ce qu'il a pour moi, là où je vais, le boulot, ou bien d'autres questions liées à mon histoire, à ma vie. Et je pense que c'est derrière cette question-là, comment est-ce que je fais pour connaître la volonté de Dieu, il y a comment est-ce que Dieu peut me révéler ce dont j'ai besoin pour mes orientations personnelles. Donc, Vas-y, un exemple qui t'a déjà... Juste un truc à toi, rapidement. Ah ben là, c'est comment savoir que c'est elle ou c'est lui, pour les jeunes. Ou c'est elle pour toi. Oui, pour le mariage, Sûrement. pour le mariage. Comment Non mais savoir toi, comment il te l'a dit? C'est-à-dire Il te l'a dit ou il t'a... Ah, concernant Oui, toi. ma vie personnelle. Toi, ouais. Ah oui, pour moi, c'était réellement une conviction personnelle, comme une assurance que c'était elle. Et cette assurance ne m'a plus quitté.
C'est beau. assurant sa vie. Très bien. Très bien. Alors, je trouve que c'est quand même, tu as abordé un sujet un peu complexe parce que si on doit dire que c'est Dieu qui doit nous parler pour savoir qui on doit choisir. C'est pas mon sujet de l'émission. J'avoue, mais c'est pour ça que là, il a semé un truc laisse-le dans les têtes qui est compliqué. On a une super émission. Et des gens qui ont eu une conviction dure, soutien mordicus pour quelqu'un. On a une super émission sur ce sujet. Je n'ai parlé que de moi. Le pauvre, c'est il s'est dommage. fait sniper sur son témoignage. C'est dommage. Nous ne te snipons. Oui, moi je lui laisse le choix, le champ libre, et vous le Par fusillez. contre, en voyant ta famille, nous confirmons. C'est vrai. Amen. Oh, c'est gentil ça. Ah oui. Oui, non, mais ta famille. Jamais dit comme ça. Ah mais j'aime beaucoup Claire. Une fois, Oui. Ça, je sais pas comment je dois le prendre. Ah ben, elle pourrait être ma fille. Oh, je sais. une fois, on a fait une émission sur les challenges de couple. J'ai eu la bonne idée de l'inviter. Bon, il a dit 3 mots, puisque apparemment, eux, tout est simple, tout est. Ça en est. Non, c'était pas moi. Non, si, arrête, vous êtes tellement beau, tellement. Est-ce qu'on peut développer? Non, arrêtez. On va rentrer dans le sujet. Puisque vous le savez, chers amis, vous avez reçu une question, ou plutôt un sujet de réflexion. Vous avez réflexionné dessus et de cette réflexion, nous allons développer, approfondir ensemble. On a commencé par toi, Thibaut. Oui. Le sujet et la question sur le thème d'entendre la voix de Dieu. La première question, je pense, pour commencer, mais ça signifie quoi, entendre la voix de Dieu? Parce que peut-être quelqu'un qui est là, qui a jamais même entendu parler de Dieu, et dit, mais attends, déjà on parle de prier, c'est quelque chose, mais entendre Dieu, ça veut dire quoi? Nous croyons en tout cas en un Dieu qui parle. Amen. Nous croyons en un Dieu qui parle et quand on lit la Bible, on voit que dès la Genèse, la première chose que Dieu fait, c'est qu'il parle. Et nous avons un Dieu qui parle, au contraire des idoles, au contraire de tous les autres dieux sur la terre. Nous avons un Dieu qui parle, qui aime parler, un Dieu relationnel, qui va chercher Adam et Ève, leur parler, Noé, Abraham, Moïse. J'aime ce texte où Dieu parlait à Abraham face à face comme un homme parle à son ami. Et c'est extraordinaire d'avoir un Dieu qui veut parler, qui dans son amour veut nous éclairer, veut nous guider, veut nous parler pour nous donner des clés face à nos batailles. Et je crois que entendre la voix de Dieu, c'est simplement pouvoir être dans une vraie relation avec Dieu. Et donc ça passe par devenir son enfant, ça passe par finalement l'accepter comme son Dieu, et que Dieu alors veut entamer une vraie relation. On parle beaucoup de la prière, et puis beaucoup de gens prient, mais peu de gens écoutent Dieu, ou en tout cas prennent le temps d'écouter Dieu, alors que Dieu aimerait nous parler. Juste, est-ce que tu veux dire que, je te connais, mais pour ceux qui ne connaissent pas, c'est seulement ceux qui ont donné leur cœur à Jésus qui peuvent entendre Dieu leur parler? Parce que Dieu peut parler à n'importe qui sur cette terre. Oui, je suis entièrement d'accord avec toi. Je pense que cette dimension de relation est une dimension où Dieu veut parler régulièrement. Ouais. Maintenant, effectivement, Dieu cherche à parler à tous les hommes pour les attirer à lui. Mais effectivement, pour moi, là, je parlais plutôt effectivement de cette notion de relation avec Dieu, où je l'entends régulièrement, où je développe justement cette capacité à connaître sa voix, à l'entendre. Et je pense que beaucoup de gens, Dieu leur parle, mais ils n'écoutent pas, et c'est pour ça qu'ils ne viennent pas à lui. Mais Dieu nous parle, la Bible dit, au travers de la création, au travers de plein de choses, pour nous attirer à lui, mais pour ainsi rentrer dans une vraie relation. Et moi, un texte qui m'encourage beaucoup, et je trouve que c'est un texte fondamental, c'est « Mes brebis entendent ma voix, et mes brebis connaissent ma voix ». Je crois que si on est, c'est une image, hein, si on a Dieu comme notre berger, je perds ma voix. Tout va bien. Pardon. Si j'ai Dieu comme mon berger. T'as peut-être dit une bêtise ou un truc. Il est en train de te. Je pense pas. Ou alors vous m'auriez repris. C'est bon. Celui qui vient de dire une bêtise, c'est bon. Voilà. Celui qui vient. C'est le but de l'émission. C'est le but. Et donc, voilà. Si Dieu est notre berger et qu'on est ses brebis, alors, forcément, il veut que je connaisse sa voix et il veut que j'entende sa voix. Ça fait partie du package que d'être la brebis du Seigneur, que d'être enfant de Dieu. C'est quelque chose, c'est un des fondements de notre foi et de notre vie chrétienne. Ouais. C'est d'entendre sa voix. Voilà. Mais
concrètement, ça veut dire quoi ? C'est quelqu'un qui a jamais entendu parler de ces notions-là, il se dit mais c'est quoi ? C'est un mouvement des astres ? Ça veut dire moi quoi, je peux te dire c'est comment, mais c'est pour ça que je voulais pas manger sur pas sa empiéter. Non, partie. mais ça veut dire quoi entendre Dieu ? Parce que là, on est en train de dire Dieu veut cette relation, etc. Mais est-ce que ça veut dire que Dieu peut me parler pour les yaourts que j'ai achetés au supermarché ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi entendre Dieu ? Parce que pour moi, Dieu va pas me parler pour tout et n'importe quoi. Je vais pas chercher à entendre Dieu dans tout et n'importe quoi. L'achat de mes yaourts, j'attends pas à ce qu'il me donne une information claire. Tu vois ce que je veux dire ? Quoique. Mais je regarde la date de péremption, je choisis selon mes goûts. On n'est pas lavé du cerveau où on doit entendre. Tu comprends ce que je veux dire ou pas ? Oui, et c'est intéressant effectivement de préciser qu'effectivement, je crois pas que nous devons devenir dépendants de la voix de Dieu sur tous nos choix. Néanmoins, je crois que Dieu aimerait se mêler de nos vies et que nous devons en tout cas aspirer à ce qu'il nous parle sur différents sujets. Et en particulier, effectivement, il y a des choix plus conséquents de nos vies. Voilà, pour certains, le mariage. Je savais qu'il allait... C'était facile. C'était facile. C'était évident. Oh là là. Mais moi, je dirais que je pense que Dieu aimerait nous parler plus que ce qu'on le laisse nous parler. Maintenant, effectivement, le danger, c'est que certaines se focalisent tellement dessus et tous les jours, ils nous disent « Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit ». Et donc, il y a je pense que le vrai danger, c'est de tomber dans le mysticisme, où soudain, les gens ne sont plus en contact avec la réalité, mais déconnectés sous prétexte qu'ils sont en communion avec Dieu. Mais on a vu des gens malades avoir ce genre d'attitude, ce qui finalement n'est pas rassurant même pour certains croyants. Ils disent regardez, ça l'a rendu malade. Alors que je te rejoins, c'est dans une vie normale, quotidienne, que Dieu veut et peut nous parler, sans forcément que nous ne puissions plus être des gens normaux. Ça me permet de faire une petite parenthèse, mais je vous en avais déjà parlé en équipe pastorale, mais d'un trouble qui est rattaché au TOC, qui existe, un trouble psychique, qui sont des pensées obsessionnelles de type mystique, où malheureusement certains, dans ce trouble qui est d'ordre psychique, vont avoir... C'est pour ça que j'ai un peu dit ça, tu vois, vont avoir Dieu qui va leur dire il faut que tu noues tes lacets de telle manière, il faut que tu tournes à gauche à tel moment, et ils vont interpréter que c'est entendre Dieu, et finalement, si c'est entendre Dieu, mais ils sont obligés de le faire puisque c'est Dieu. Et ils se retrouvent, finalement, c'est à ce moment-là un trouble qui est d'ordre psychique, et dans certains cas, et je le dis parce que peut-être certains sont en train de vivre ça, et malheureusement, il y en a de plus en plus, souvent dans les milieux chrétiens, puisque le psyché parle avec ceux avec le quoi on a le plus d'affinité. Et là, ça peut être du déséquilibre aussi, Claude. Oui, je disais, le jeune dont on a parlé mardi, dont tu m'as relevé, je m'approche de lui et je discute. Et je vois bien qu'il est troublé. Il est en train de prier de manière, en tout cas de manière bizarre. Je ne sais pas comment expliquer ça. Et je le ramène, je demande de s'asseoir, on s'assied, on parle. Bon, le culte va commencer et à la fin, j'ai dit mais qu'est-ce qui se passe ? Il me dit ouais, ça va faire plusieurs jours que je prie et que je jeûne, et il me parle d'expériences spirituelles qu'il aurait vécues. Non, il me dit je prie et j'ai vécu la lumière et beaucoup de choses. Et je me dis mais j'ai une question, est-ce que tu as mangé ces derniers jours ? Je dis non, j'ai pas mangé. J'ai dit t'as mangé aujourd'hui ? J'ai dit non. Et j'ai vu un jeune qui était pour ma part réellement dans un délire mystique. Et du coup, on lui a donné quelque chose pour aller manger. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il est allé chercher des sandwichs, du jambon, du beurre, du fromage, et il est allé distribuer dans la rue. Il a dit non, moi je veux donner aux pauvres, vraiment, j'en ai pas besoin. Et là, on est réellement dans des cas comme celui-là, où Dieu m'a parlé, j'ai vécu des choses, et maintenant, ça y est.
Et on peut plus. C'est notre responsabilité maintenant de ramener ce jeune homme-là à la raison sur terre. D'où l'importance de savoir discerner quelle est la voix de Dieu. C'est ça. Bien sûr. Mais je pense que peut-être pour certains, nous on a la grâce où Dieu va nous utiliser aussi, par exemple, pour des paroles de connaissance. Si quelqu'un nous voit que le dimanche, il pourrait se dire ah mais Dieu leur parle tout le temps. Et je pense que c'est important de préciser, non, moi il y a plein de choses. Quand je dois aller à Colmar, je ferme pas mes yeux et je demande à Dieu de me dire à quel moment je dois tourner et prendre la bretelle d'autoroute. J'utilise aussi l'intelligence que Dieu me donne. Il y a bien des moments dans la Bible où on voit entre... Et le GPS d'ailleurs. Et le GPS, beaucoup, le GPS d'ailleurs. Mais on voit... Dieu qui a parlé à tel moment, surtout, sauf qu'on oublie qu'entre 2 pages de Bible, il s'est passé des fois 3 ans. C'est ça. Le danger qu'il y a aussi, c'est qu'il y a toutes sortes d'enseignements aujourd'hui, dans lesquels, justement, pour sembler être plus spirituel, on ne laisse pas de place à notre nature juste humaine. Alors que Dieu travaille avec nous. C'est ça. Le danger que je vois chez ces personnes qui pensent entendre Dieu, je dis qu'ils pensent, c'est qu'à partir du moment où tu pars du postulat que Dieu t'a dit, évidemment plus personne ne peut rien te dire. Et ça c'est extrêmement dangereux, puisque on a affaire à une dame qui est convaincue que Dieu lui a dit de faire quelque chose. Mais elle crée beaucoup de problèmes avec ce que elle pense avoir reçu de la part de Dieu, alors que c'est qu'une idée qui s'est imposée à elle et qui est reliée aussi à beaucoup de religiosité et à de l'importance qu'elle donne à certaines choses plus qu'à d'autres. Et ça, c'est finalement ce qui dessert. Cela dessert le fait de dire aux gens, il faut que vous écoutiez Dieu, parce que ceux qui ne savent pas vraiment de quoi on parle, très souvent font référence à ces gens-là. C'est ça. Et je trouve que les 2 extrêmes sont extrêmement néfastes. C'est-à-dire que ceux qui entendent tout le temps la voix de Dieu, je trouve que c'est néfaste. Ceux qui l'entendent jamais. Ouais, ou qui ne prennent pas le temps de l'écouter. Tu vois, tu parlais de ton histoire là, de c'est Dieu qui dit où tourner. Moi, je me souviens d'une expérience que j'ai vécue. Je me suis retrouvé coincé où mon téléphone il y avait plus de batterie, j'avais plus de GPS et je devais aller dans un endroit où je ne savais pas où aller. Et honnêtement, j'avais aucun moyen de... j'ai crié à Dieu et vraiment, je peux dire que Dieu m'a guidé et j'ai pu arriver à destination et j'ai été vraiment conduit. Dieu m'a parlé et tout ça. Et que je crois dans un contexte. Ce qui est déjà arrivé. Et c'est pour ça que je dis, il y a vraiment il faut veiller à ne pas tomber dans les 2 extrêmes, de dire je gère que avec mon intelligence. Mais t'as pas dit, j'éteins mon téléphone. Ah oui. J'ai pris un rendez-vous sans savoir où c'est, et Seigneur, je décide que c'est toi qui vas parler à ce moment-là. Tu vois ce que je veux dire? Mais dans un contexte, évidemment, dans un besoin spécifique, Dieu répond s'il y a besoin. Je suis arrivé un jour dans une église où une dame m'interpelle, puisque j'avais ma Bible avec moi. Elle dit, vous avez encore la Bible avec vous? Je dis, oui, pourquoi? Et vous? Elle dit, non, moi, le Saint-Esprit me parle constamment, je n'en ai plus besoin. Wow. Tout n'est que par révélation. Ça vous montre à quel point on peut tout d'un coup se retrouver avec des personnes, mais qui vivent une vie qui est une vie à côté de celle à laquelle Dieu les appelle réellement. Et qui avec le temps, crée des troubles pour eux-mêmes et pour ceux qui les entourent. Qui amène du mysticisme, mais aussi beaucoup des fois de religiosité. De dureté envers ceux qui ne le vivent pas aussi. Donc le sujet entendre la voix de Dieu, c'est un doux équilibre dans lequel on grandit, on se développe, mais de manière saine. Alors Claude, tu lui as demandé si elle avait pris le petit-déj? Non. Je n'ai pas voulu me lancer dans des... avant la prédication, non, moi je me lance pas là-dedans. Si je dois prêcher après, je ne veux pas... Alors, Claude, toi tu devais réfléchir et méditer sur la question suivante. Comment on entend la voix de Dieu? Ça veut dire quoi? Bien sûr. Alors, voilà, j'y vais.
C'était une belle introduction. Je voulais faire une belle introduction, mais elle ne vient pas. Du coup, j'y vais. Moi, c'est de dire que Dieu a déjà parlé. Beau. Je commence par dire, j'aurai quelques points, mais Dieu a déjà parlé. Dieu parle aujourd'hui, oui. Mais Dieu nous a déjà parlé. À chacun, Dieu a parlé à l'humanité. Dieu a déjà parlé. J'aime bien quand tu as dit Dieu n'a pas besoin de parler pour un yaourt. Dieu a déjà révélé sa volonté. Dieu a déjà révélé pas sur les yaourts, son caractère. Dieu a déjà révélé son cœur. Dieu a déjà révélé sa nature. Il a révélé dans la parole, dans sa parole. Tout à fait. Dieu a déjà parlé à l'humanité. Et dans cette Bible-là, il t'a déjà parlé. Il t'a déjà dit ce qu'il veut, ce qu'il attend de toi. Il t'a déjà montré qui il est. Et des fois, il faudrait ouvrir la parole de Dieu. Je pense qu'on peut partir sur ce principe de base. Ouvrez la parole de Dieu. Elle est vérité, elle est vie. Elle nous révèle qui est Dieu. Elle nous permet de le connaître. La Bible. Et la Bible, voilà. Donc, il faut aujourd'hui que chaque chrétien qui désire entendre Dieu lui parler soit en communion avec Dieu à travers sa parole. C'est la première chose qui me semble très importante. Le deuxième point... excuse-moi, et beaucoup ne le font pas. Et énormément de monde n'a pas une relation proche avec la Bible. Bien sûr, bien sûr. Et j'y viendrai. Le deuxième point qui me semblait important, c'est que la Bible dit que Dieu est esprit. Dieu est esprit. Nous sommes hommes et Dieu est esprit. Nous avons en nous un esprit qui peut nous mettre en communion avec Dieu. J'ai un portable, Thibaut a un portable. Ce portable est fait pour appeler, mais il faut une puce à l'intérieur qui lui permette de pouvoir contacter ceux qui sont à l'extérieur. Sinon, ce portable ne servirait à rien. Il faut un réseau qui lui permet d'être en contact. Et je pense que pour la plupart, quand nous disons Dieu nous parle, on croit forcément à une dimension de voix audible, de contact naturel dans le corps. Dieu est là. Souvent, quand on dit Dieu est là dans nos milieux où Dieu a parlé, il y a souvent cette mécompréhension ou ce flou de mais quand il t'a parlé, tu l'as entendu, mais tu l'as entendu comment tu l'as reçu, comment tu l'as perçu. Mais j'aimerais vous dire que c'est pour ça que Jésus dira à Nicodème, il dira celui qui est né de la chair est chair, mais celui qui est né de l'esprit est esprit. Et il dira si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu ne peux rentrer dans le royaume des cieux. C'est-à-dire c'est dans la naissance. La nouvelle naissance, naître d'esprit, que nous pouvons recevoir, percevoir et rentrer en communion avec un Dieu qui est esprit. Donc, j'essaye juste de verbaliser un peu autrement aussi. Ce n'est pas entendre Dieu, ce n'est pas juste entendre une voix audible. Non. Est-ce que vous avez déjà entendu une voix audible? Oui. Oui, de Dieu, je veux dire. Oui, alors, est-ce que c'est toujours difficile de dire, est-ce qu'elle était audible au moment où ça se passe, c'est toujours difficile. Mais C'était quoi Mais une voix audible à l'intérieur ou une voix audible une voix audible, quoi. Moi qui parle. Lorsqu'il y avait la situation avec Ben, j'ai pu entendre, mais l'ordre qui était donné, que j'avais déjà... mais à tel point que ça m'a à quelque part bouleversé en me disant, mais est-ce que je suis encore normal? Mais tu l'as perçu vraiment de manière... C'est très difficile à dire. C'est comme quand tu parles de l'écriture. Pour aider, j'aimerais dire la chose suivante aux personnes. Vous pouvez lire un texte et vous dire intérieurement, mais ce texte me parle. Ce texte me parle. C'est juste. Et lorsque je lis la Bible, le texte me parle. Donc celui qui a inspiré le texte me parle. Donc Dieu me parle. Tout à fait. Mais ça ne m'est pas arrivé souvent. Hein. Non, alors ça je veux quand même dire que... On a déjà entendu. Mais c'est intéressant, par exemple, chez l'apôtre Paul, quand il parle de la voix audible. Oui.
Ou j'ai le sentiment que c'était... Oui. L'apôtre Paul, quand il est Saul de Tarse, mais lui entendra Jésus lui parler, les autres, rien. Mais les autres n'entendront pas. C'est juste. Mais sur lui, le il chemin de entendra. Damas. Exactement, oui. Vas-y. Donc je développais le fait que ne nous attendons pas. Oui, Dieu parle à qui il veut, comme il veut. Dieu s'est révélé dans la Bible à des gouverneurs, à des rois, à des hommes en tout cas qui pouvaient marquer l'histoire. Mais Dieu, quand il parle à ses enfants, ne développons pas. Ce n'est pas par le corps. Ce n'est pas par l'âme. Dieu vient nous rencontrer dans un lieu qui est l'esprit. C'est dans l'esprit que nous sommes en communion avec lui. D'où, quand nous naissons d'eau et d'esprit, nous régénérons notre esprit, c'est-à-dire notre esprit, c'est le point de contact avec Dieu qui est esprit. Ça a du sens pour l'instant ce que je dis. Du coup, c'est dans l'esprit, autant nos cinq sens humains nous donnent d'être en contact avec l'homme, les yeux, le goût, l'odorat, le toucher, la parole, autant... Je suis pas beaucoup en contact avec les hommes, avec le goût, moi. Je suis... Les yeux... On continue. Mais continuons. Yeux, s'il vous plaît. Mais autant, quand nous naissons d'eau et d'esprit, nous avons la capacité, et Thibaut le disait, nous naissons dans une relation nouvelle avec Dieu en esprit. C'est-à-dire, nous pouvons, alors que nous lisons la parole, cette parole elle n'est plus la lettre qui tue, mais elle devient esprit pour nous, elle devient vérité pour nous, elle devient une bonne nourriture. C'est pour ça que je dis, lisons la parole. Et du coup, ces yeux-là s'ouvrent à la réalité de la parole. Nos oreilles s'ouvrent, nos cœurs s'ouvrent, et nous recevons aussi cette sensibilité, mais qui est spirituelle. C'est-à-dire, j'aimerais encourager chacun d'entre nous, chaque chrétien, dire, vous avez la capacité de l'entendre, chacun d'entre nous, parce que nous sommes nés d'esprit. Et notre esprit nous met en contact avec Dieu. Donc si je peux me permettre juste peut-être une approche un peu... Même quand on parle d'esprit, ça semble toujours très abstrait. Pour moi, lorsque nous recevons Christ en nous, nous ouvrons notre intelligence à une dimension à laquelle nous n'étions pas ouverts auparavant. À partir de ce moment-là, nous sommes en capacité d'entendre ce en quoi nous croyons. Ce qui n'est pas le cas de ceux qui sont non-croyants, puisque partant du principe que Dieu n'existe pas, Dieu ne peut pas parler. Et c'est notre intelligence qui, ouverte à cette dimension qu'est Dieu, eh bien, va nous permettre alors de l'entendre. Et quand Dieu nous parle, Dieu n'a pas besoin de nos oreilles, il chante tout notre système auditif et rentre directement aussi dans notre intelligence où il nous parle. J'aime bien le verbe chanter. Par son esprit. Mais pour moi, c'est le terme intelligence qui renvoie à une autre réalité qui est ou est-ce qu'elle est charnelle ou est-ce qu'elle est spirituelle. Soyez renouvelés dans l'esprit de votre intelligence. Tu vois, Éphésiens 4, renouvellement. Éphésiens 4 parlera de l'intelligence spirituelle aussi. Bien sûr. C'est ça. Mais c'est pour ça que je posais la question. Mais dans ce que tu dis, bien sûr. Je pense que peut-être les croyants souvent l'abordent pas comme ça, mais pour moi, entendre Dieu, comment Dieu parle, etc. Et on a beaucoup parlé de l'esprit, de ce que vous avez déclaré comme ça, de l'esprit ou de l'intelligence renouvelée, mais c'est d'avoir une intimité avec le Saint-Esprit. Bien sûr. C'est de parler, de développer cette communion avec le Saint-Esprit qui fait partie de la Trinité, qui est celui qui va nous parler le plus, puisqu'il est à nos côtés au quotidien. Puisqu'il habite en nous. Il habite en nous. Et souvent, mais on ne développe pas. C'est comme si j'essaye d'entendre quelqu'un me parler sur des grandes directives, mais je ne passe pas du temps avec lui. Passer du temps avec le Saint-Esprit, c'est ce qui va me permettre, quand je lis la Bible, de dire « là, ça me parle ». Maintenant, je pense que pour vous aussi, des fois, vous lisez votre Bible, c'est pas... Ce matin, par exemple, ce matin, je me suis levé, j'avais une question, et il me fallait une réponse ce matin. Mais en lisant ma Bible, je savais
avant de l'ouvrir, je savais que Dieu allait me parler. Et Dieu m'a parlé. Mais il y a bien des matins, mais de manière claire, il y a bien des matins, je ne peux pas dire que j'ai une révélation extraordinaire quand je lis la Bible, mais je sais qu'elle nourrit mon âme et qu'elle servira, quand ça sera le moment, Dieu fera ressortir ce qui est nécessaire de la parole pour parler aussi. C'est juste. Parce que le rapport à la parole aussi, là les chrétiens, ils disent, je veux entendre Dieu au travers de la parole, ils s'attendent qu'à une expérience sensationnelle à chaque fois qu'ils l'ouvrent, dans le sens j'ai senti la présence de Dieu, mes poils se sont levés, j'ai un réma. Ils l'ouvrent et puis ils mettent le doigt. Voilà, par exemple. Ouais. Ils tombent sur la table des index, tu vois, imprimé en 1910. Ah, ça, c'était pour moi ça. Pour moi, ce qui est intéressant, c'est de réaliser que de la même manière que la plupart de ceux qui nous écoutent, si vous m'appelez, je ne saurais pas vous reconnaître. J'entendrai votre voix, mais je ne saurais pas vous reconnaître. Alors que si on s'appelle toutes les semaines pendant 1 an, la prochaine fois que j'entendrai votre voix, alors je vous reconnaîtrai. Passer du temps. Exactement. Et je crois que c'est exactement la même chose avec la voix de Dieu. C'est qu'on apprend à reconnaître, à connaître sa voix. C'est Samuel, je trouve, c'est beau. Il entend la voix de Dieu, mais il ne sait pas que c'est la voix de Dieu. Mais plusieurs fois, et puis tout d'un coup, Élie lui dit, répond à cette voix-là et dit parle car ton serviteur écoute. C'est-à-dire sois disposé à reconnaître maintenant que cette voix-là que tu as entendue, c'est la voix de Dieu. Et que tout d'un coup on rentre dans une dimension où on est beaucoup plus attentif et où on sait quand Dieu nous parle. Mais tu vois, en réfléchissant là-dessus, aujourd'hui par exemple, avec l'IA, on peut imiter ma voix. Et pour moi, reconnaître la voix de Dieu, c'est pas seulement, c'est pas reconnaître un timbre, parce que très souvent, on a le sentiment que reconnaître la voix de Dieu, c'est reconnaître un timbre. Mais si vous prenez ma voix et vous me faites dire quelque chose que ceux qui me connaissent savent que je ne dirai jamais, ceux qui me connaissent savent que c'est pas moi. C'est juste. Pas parce que le timbre de ma voix est le même, mais parce qu'ils me connaissent en tant que personne. Ils me connaissent dans ce que je suis. Et je pense que ça, c'est capital. C'est ce qui devrait aussi amener certaines personnes à discerner ce qu'ils pensent parfois être la voix de Dieu et qui n'est pas la voix de Dieu au travers de son contenu. Où ils peuvent se dire, mais c'est impossible que Dieu me dise ça. Je connais Dieu, il dira jamais ça. Je connais Dieu, il pourrait. C'est comme si j'entendais la voix de Thibaut. C'est de l'IA, c'est travaillé, on me l'envoie même parce que maintenant vous recevez des messages qui sont parfois des messages retravaillés par l'IA. Mais en fonction de ce que j'entends, je dis non, ça c'est pas Thibaut, c'est pas possible. Achète-moi un collier de diamants. Je connais Thibaut, j'ai passé du temps avec lui, je connais son cœur, il ne pourrait jamais dire une chose pareille. C'est pas possible. C'est ça, c'est connaître, c'est prendre du temps. C'est pas seulement un timbre. Hein. Ouais, mais pour moi, les deux vont ensemble. Parce que, en tout cas, pour moi, des fois, j'entends la voix de Dieu. Et ce qui me rassure, c'est que je reconnais sa voix et là, je sais que c'est quelque chose qui correspond à ce que lui dirait, mais que je sais, ça résonne dans mon esprit, que c'est ça la voix de Dieu. Et que je pense que de cet équilibre entre les deux... Mais c'est parce que tu le connais. Oui, exactement. Plus tu communies avec lui, plus tu es proche, des fois plus il peut te dire des choses aussi déstabilisantes. Et c'est vraiment là, il peut te demander des choses surprenantes aussi, le Seigneur. Mais c'est cette intimité et cette foi que tu as développée dans la relation que tu as avec lui qui va être fondamentale. C'était l'un des points principaux aussi, la foi. Parce qu'il dira dans Hébreux 11, il faut que ceux qui sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est par la foi que nous pouvons croire qu'il nous parle. C'est par la foi. Je pense que Dieu a déjà parlé à plusieurs frères et sœurs, mais beaucoup doutent. Beaucoup doutent. Et la foi vient de la parole de Dieu. Et la foi, bien sûr, vient de la parole de Dieu, mais la foi permet d'asseoir que oui, le Seigneur peut me parler à moi aussi. Que oui, le Seigneur m'aime. Oui, ce que je viens de recevoir là, c'est pour moi. Ce n'est pas juste un verset lambda que je m'accapare. Oui, le Seigneur a une parole pour moi aujourd'hui. Et souvent,
les frères doutent parce que parce qu'il manque des fois aussi de foi, ou bien la foi leur permettrait d'enlever ce doute et avoir plus d'assurance. C'est cette foi-là qui nous permet d'exercer aussi les dons spirituels. Mais quand nous recevons cette pensée, il y a toujours la foi pour pouvoir l'exercer et de croire que oui, cette pensée vient de Dieu et elle est dirigée, elle est conduite pour l'un ou l'autre des bien-aimés ici présents. Mais est-ce que tu peux, juste de manière simple, dire un petit peu comment Dieu peut parler? Parce que là, on a parlé d'être dans l'esprit, mais ça de manière concrète. Alors, on a parlé d'une voix audible, on a parlé des pensées. Comment Dieu peut parler? Alors, personnellement, la parole de Dieu, comment est-ce que, je vais le dire, en tout cas pour ma part, je vais l'expliquer comme je peux, comment est-ce que... Moi, je t'ai juste demandé une petite liste. Le Saint-Esprit... Pardon? Juste une petite liste d'exemples de comment Dieu peut parler, tu vois. Moi, je veux bien boire un coup. Je prends le Saint-Esprit comme l'enzyme qui va me permettre de digérer la parole que je viens de recevoir. C'est-à-dire, je crois vraiment, comme toi ce matin, que le Seigneur peut se révéler à toi simplement en lisant la parole de Dieu. Tu peux recevoir une pensée de Dieu. Ouais. Tu peux comprendre ce verset que tu as lu plusieurs fois, et ce jour-là, ce verset devient un réma, une révélation pour toi. Une révélation pour toi. Donc la Bible. Je pense aussi qu'il y a des pensées quand tu développes une vie de prière. La solitude dans la prière personnelle te permet de réduire au minimum tous les parasites. Il y a plusieurs voix en nous. Il y a nos voix personnelles, il y a les voix autour, mais la solitude, le silence permet de faire émerger la voix de Dieu. Dans la Bible, dans les pensées, comme on a deux, on peut y arriver. Pardon? Dans la Bible, dans les pensées. Non, mais je le développe pour pouvoir les faire comprendre. Non, mais comme ça, on avance un peu, mais donner un peu des exemples, tu vois. La Bible, vas-y, on va y arriver sans... Les pensées. Ouais, les pensées. Allez, la solitude, le silence. Job dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, par l'épreuve. Les circonstances. Les circonstances. Sont une manière. Il peut envoyer un ange à quelqu'un. Un messager. Dieu peut te parler par un prophète, par un homme de Dieu, par un serviteur, par un frère ou par une sœur. Par un animal. Tu as donné l'exemple il n'y a pas longtemps en plus. Là, de cet homme qui... Mon voisin avec la souris, là. Et ça nous ramène un peu dans l'Ancien Testament. Un âne dans la Bible. Ah ouais. Par les rêves. Par les rêves. Les rêves, les visions. Mais c'est pas parce qu'il parle par ses moyens qu'à chaque fois que j'ai un rêve, c'est Dieu qui me parle. Oui. C'est pas parce qu'à chaque fois que je rencontre un animal que Dieu va me parler au travers d'un animal. Ou c'est pas parce que j'ai une grippe qu'à chaque fois Dieu me parle au travers d'une maladie. Mais non. Dieu peut les utiliser. Dieu peut utiliser. Et pour moi, je voulais faire un peu cette liste, Claude. La nature aussi. Hein. On y arrive. C'est la liste que tu voulais. J'ai essayé d'être le plus clair possible. Vous l'aviez compris? Oui, c'était assez clair. Là, pour une fois, nous deux, on a bien compris. Mais je pense que c'est important de dire que, d'où le fait d'avoir cette communion qui me permet d'être sensible au moment. De dire, ça c'était une circonstance, mais celle-ci elle n'est pas par hasard. C'est ça. Il y a quelque chose dans cette circonstance, il y a quelque chose dans ce moment, il y a quelque chose dans cette rencontre, et ça me permet d'être attentif. Ça a été quand j'étais malade, cette infirmière qui t'a parlé par rapport aux entités, etc. Ça fait la différence. Mais là, tu as senti que c'était pas juste cette dame, c'était Dieu qui te parlait au travers de ça. Et c'est ce qui finalement, ensuite, t'a donné de la foi, ce qui t'a donné aussi une assise. Tu as senti que Dieu était en train de faire quelque chose. Mais le postulat de base revient à ce que tu as dit. Il faut qu'ils croient que Dieu existe. Exactement. Si des non-croyants nous écoutent aujourd'hui, ils se disent mais c'est 4 cinglés qu'il faut enfermer rapide. Non, j'ai exprès dit d'emblée, on n'écoute pas pour savoir, pour acheter des yaourts. Mais même dans ce qu'on peut dire, même si pour nous on est équilibré, pour eux, pourquoi? Bien sûr. Mais parce qu'à partir du moment où Dieu n'existe pas, si tu dis que tu entends des voix, c'est que tu es malade. Si le monde spirituel n'existe pas, bien qu'ils soient influencés par le monde spirituel, bien sûr. Ils se défendent de croire au monde spirituel, mais ils sont influencés de partout. Oui. Et donc, ça, c'est le postulat vraiment de base, ce qui n'empêche pas Dieu de parler, même à des non-croyants. Okay. Bien sûr. Donc, en relation,
communier avec le Saint-Esprit, la foi comme clé, et puis il peut parler de plein de manières différentes, et on ne l'a pas précisé, mais Dieu parle au travers de la création aussi. Il parle à toute l'humanité au travers de sa création, il invite à comprendre que vraiment il y a un créateur au travers de cela. C'est une manière de parler. Papa, toi la question c'était, mais comment être sûr? Parce que c'est souvent la question qu'on nous pose. Et comment être sûr? Et la question que je t'ai posée juste derrière, c'est et si je me trompe? Si je me trompe. La peur de se tromper. Et si ça arrive vraiment, si on se trompe? Et si on peut avoir peut-être quelques témoignages aussi, je pense que c'est bien avec les frères. Bon, évidemment, mieux vaut ne pas se tromper suivant ce que Dieu nous demande. Parce qu'au moment où Abraham dit que Dieu lui a dit d'offrir son fils Isaac en sacrifice, vaut mieux être sûr que c'est Dieu qui t'a parlé. Oui, ça serait. T'as une chance, pas deux, quoi. Parce que là, ça pourrait être le drame. D'ailleurs, certaines personnes qui sont parties dans des délires ont fait des choses qu'ils ont finalement chèrement payées au nom de Dieu. Moi, je me souviens, puisque tu demandes des témoignages, d'une personne qui était convaincue que le Seigneur lui demandait de sortir, je ne sais plus, du 2e au 3e étage, convaincu que Dieu allait faire le porter pour que les gens soient... Bon, il est tombé et puis il s'est cassé les jambes et a gardé des traces. Dieu ne va pas vous demander quelque chose d'inutile. Dieu ne va pas vous demander quelque chose qui n'a pas de sens. Et Dieu te demandera dans la mesure de ta foi aussi. Il n'a pas demandé ça tout de suite à Abraham. Non, il n'a pas demandé ça. Il y a eu des années de relation avec lui. Ça, il ne l'a pas demandé d'emblée à Abraham, mais même après des années, il vaut mieux être convaincu que Dieu vous ait parlé, suivant la gravité que peut engager la décision que vous allez prendre. Et c'est pour ça que c'est beau de voir Gédéon vouloir s'assurer que c'est la voix de Dieu. C'est ça. D'insister en mode si c'est toi qui m'as dit ça, alors confirme-le-moi. Absolument, j'ai dit on va. Moi, je sais que à l'époque, dans la vie de l'Église, il y a eu une décision qui a dû être prise et qui a été inspirée par le Seigneur, mais le fait de la prendre a engendré énormément d'incompréhension de la part de beaucoup de gens qui nous ont quittés. Et finalement, on s'est retrouvé de 200 personnes à aller dans les bons jours à une 50aine. Mais c'était lié à une incompréhension, et plusieurs disaient mais si Dieu t'a parlé, il n'a qu'à nous parler à nous aussi. Donc là, il faut être absolument convaincu que c'est le Seigneur. La suite de l'histoire de notre Église a fait la démonstration qu'en réalité, le serviteur de Dieu avait vraiment entendu la voix du Seigneur, et tout aujourd'hui continue d'ailleurs à confirmer ce qu'il avait reçu à l'époque. Peut-être juste comme on parle de l'Église, mais une petite anecdote que j'ai découverte, que je ne savais même pas. Est-ce que vous saviez que Dieu avait montré où il fallait qu'on place l'estrade dans la salle? Et Dieu l'a montré en fait à une sœur, à l'époque, il y a des années. Et aujourd'hui, nous on travaille sur le projet d'agrandissement, etc. Et aujourd'hui, l'emplacement de l'estrade, c'est l'emplacement parfait pour pouvoir faire une dernière phase d'agrandissement qu'on n'aurait pas pu si on avait dû déplacer l'estrade, on aurait dû de nouveau changer l'estrade, etc. Ouais, moi, j'étais présent lorsqu'il y avait les discussions, etc. Et c'était absolument extraordinaire parce que cette dame, elle a eu la vision, elle nous a décrit les bâtiments sans jamais y avoir été. C'est-à-dire, elle n'avait jamais pénétré dans les bâtiments. Et moi, je la connaissais bien. Moi, j'avais déjà visité le bâtiment, mais elle, jamais. Et elle nous dit, mais moi, ce que j'ai vu, c'est ça. Et par la suite, on l'a fait dans ce sens-là. Et aujourd'hui, on est très reconnaissant au Seigneur de l'avoir fait. Mais pour revenir, comment être sûr ? On va revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure. Regardez, ce qui est intéressant, c'est déjà de comprendre qu'on apprend à entendre Dieu. On apprend. Mais dans un apprentissage, on fait des bêtises. Quand j'apprends, je ne fais pas toujours tout parfaitement. Donc, je peux me tromper. Moi, c'est peut-être en voulant toujours tout le temps tout faire parfaitement, mais qu'on n'avance pas. Alors, certains, par peur, n'avancent pas. D'autres, par témérité, font n'importe quoi.
Non, je crois qu'on apprend à écouter la voix de Dieu, et c'est le cas de Samuel. Samuel, Dieu lui parle, mais il ne sait pas reconnaître la voix de Dieu. Et il n'y a aucune honte à dire, mais je ne sais pas reconnaître la voix de Dieu. Mais il a un Élie qui va l'aider. D'où le fait de s'entourer. Et moi, je crois que parfois, c'est bon d'être entouré, et c'est surtout bon d'être toujours enseignable. Ouais. Même quand on a déjà fait de grandes expériences, apprendre à être enseignable, rester enseignable, ça c'est toujours, c'est une protection. Un autre élément que Élie donne à Samuel, c'est va te coucher. En d'autres mots, mets-toi à part, mets-toi dans le silence. Laisse-les, ne te précipite pas. Dispose ton cœur. Dispose ton cœur. Tu n'as rien à démontrer à personne. Si Dieu veut te parler, il te parle. Donc t'es pas dans une, t'es pas dans une question de valorisation de quoi que ce soit. Mets-toi à part. Et c'est finalement là le grand danger aujourd'hui, c'est que les chrétiens pensent qu'on peut apprendre à entendre la voix de Dieu avec 15 prédications qui nous parlent sur le sujet. Mais non, la voix de Dieu, c'est l'intimité. Vous l'apprenez dans l'intimité avec lui et avec le temps. Et avec le temps. Quand Dieu parle à ses serviteurs, c'est quand même déjà au bout d'un certain temps, même s'il y a un départ, comme pour Abraham, il y a un départ. Mais Abraham devient l'ami de Dieu. C'est quand même intéressant. L'ami de Dieu, il a cette... Dieu le considère comme son ami, et il a cette proximité, et il marchera avec lui. C'est vrai aussi de Enoch, etc. D'où l'importance, pour ne pas se tromper, d'apprendre à marcher. Et en marchant, d'apprendre à obéir. Parce que ne vous imaginez pas que Dieu va vous parler si vous n'apprenez pas à obéir. Et ne pensez pas que Dieu va vous parler et vous donner des révélations surnaturelles si dans le quotidien, vous ne savez pas déjà faire ce qu'il dit dans sa parole. Si je n'obéis pas à sa parole dans le quotidien, dans les choses simples, mais pourquoi me parlerait-il de choses plus importantes alors que je n'ai pas réussi à mettre un pied devant l'autre? Pourquoi me demanderait-il de faire un marathon? Une autre chose qui me semble importante pour, en tout cas, être sûr que c'est lui, et de l'autre côté, ne pas éviter au maximum les erreurs, c'est de savoir quelle est notre identité. Parce que vous serez toujours Jésus, par exemple, c'est l'exemple par excellence. Lui, il savait quand Dieu... Lui, il ne se trompait pas. Mais regardez comment Jésus était toujours tiraillé entre deux voix. Entre la foule qui crie Hosanna et la foule qui crie crucifie. Entre Pierre qui lui dit non, ça t'arrivera jamais. Et puis à côté de ça, tu as un Judas qui lui est prêt à le trahir. Entre un brigand qui dit mais si tu es fils de Dieu, descends de ta croix, et un brigand qui lui dit l'inverse, il savait qui il était. Et je pense que ce qui nous aide aussi, c'est quand nous savons qui nous sommes, de manière à ne pas nous laisser influencer par toutes les voix qui nous entourent, et qui peuvent bien nous emmener alors à prendre des décisions convaincus que c'est Dieu qui nous a parlé alors que ce n'est pas lui. Il peut y avoir aussi, je pense qu'un bon socle, on en a parlé, mais est-ce que ce que tu as l'impression que Dieu t'a dit dans ton cœur, est-ce que la Bible confirme? Est-ce que la Bible confirme? Il ne te dira pas quelque chose de contraire. Jamais. Et peut-être même là, tout à l'heure, tu vois, on disait, mais entendre Dieu, Dieu parle au travers de la Bible. Moi, je le dis souvent, mais je trouve ça indécent de demander à ce que Dieu te parle de manière personnelle si tu prends même pas le temps de lire la Bible. Si tu cherches pas dans la parole de Dieu, il y a quelqu'un qui dit mais le couple, se mettre en couple, chrétien, non chrétien, etc. La Bible est très claire. Et ceux qui disent mais il faut que Dieu me confirme.
il faut que Dieu me parle pour ça. Non, mais c'est écrit. C'est déjà écrit. Clairement. On a déjà parlé. Ils vivent en concubinage et ils disent il faut que Dieu me parle, de savoir si c'est vraiment elle. Mais pour coucher avec elle, t'avais pas besoin de savoir. Hein. C'est méprisé, je trouve. C'est vraiment mépriser Dieu. Mais la Bible reste un socle qui est quand même très. Il parle sur énormément de sujets. Ça reste quand même une confirmation extrêmement solide dans la plupart du temps où Dieu te parle déjà. Et puis ensuite, quand Dieu nous parle, je crois qu'il est aussi parfois bon de s'arrêter. Dire, Seigneur, si c'est vraiment toi, alors tu peux le confirmer ou me le redire. Moi, ça m'est arrivé de ne pas tout de suite me précipiter. De dire, Seigneur, si c'est toi, alors confirme-le-moi. Et là, tu reçois une paix ou pas. Et parfois, je pensais que le Seigneur m'a parlé, et tout d'un coup, cette pensée a disparu, elle n'est jamais revenue. C'est juste. Et je me suis rendu compte que non, ça c'était pas lui. Des fois, la laisser poser, descendre. La laisser poser, si elle ne s'impose pas, non pas comme une obsession, parce que tout à l'heure on parlait de trouble obsessionnel, non, mais comme une conviction. Alors laissez-la. Et ceux qui disent, mais moi j'ai eu la paix, souvent on dit, moi j'ai déjà entendu plusieurs enseignements où on avait l'impression que avoir la paix, c'est le signe ultime. Si tu as la paix, alors fonce, c'est que c'est de Dieu. Mais des fois, la paix, c'est pas forcément c'est pas forcément le bon indicateur. Non, puisque la paix va très souvent aussi, parfois avec nos désirs. Et nos désirs étant couronnés par la joie, ça fait un mélange qui peut nous amener à être dans l'erreur. Mais encore une fois, je crois que vraiment la parole de Dieu est le filtre. Amen. Est le premier, est quand même le premier filtre. Et puis, pas forcément toujours, mais parfois le regard des autres aussi. Bien sûr, pas toujours suivant ce que Dieu nous demande. Bien sûr. S'entourer de beaucoup de conseillers. Et il y a des fois où Dieu peut nous parler, nous sommes seuls dans ce qu'il nous dit. Et on le voit dans l'Écriture. Ouais. On est seul avec ce qu'il nous dit. Et il va nous falloir avancer comme cela. Est-ce que moi je considère en tout cas dans ma manière dont j'apprends, ou j'ai appris et j'apprends encore à entendre, reconnaître le Seigneur, marcher avec lui, moi je crois vraiment aussi que Dieu connaît notre sincérité de vouloir vraiment l'entendre. Et de la même manière que je vais aider mes enfants à grandir, la manière dont je vais parler à Elliot, je pourrais donner les mêmes directives aux deux, entre un Elliot qui a 3 ans et un Adam qui a 7 ans, mais Elliot ne comprendra pas si je parle au niveau où je parle à Adam. Et donc je m'adapte aussi à lui. Et si je suis sincère, je crois aussi que même si des fois je peux partir sur une voie où j'ai mal entendu, Dieu peut me rattraper. Dieu peut me reprendre par la main. C'est un bon père, il nous fait apprendre, il nous fait comprendre. Maintenant, comment ça se passe, papa, si quelqu'un s'est trompé? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Et si quelqu'un se trompe, disant « mais je pensais vraiment que c'était Dieu », malheureusement, on l'a vu, tu as donné cet exemple de cet homme qui a pensé un peu dans un trouble peut-être aussi maladif. Mais est-ce que ça vous est déjà arrivé? Comment on gère ça? Comment on fait? Alors personnellement, je pense que si on se trompe, la plus belle manière de changer les choses, c'est de le reconnaître, c'est de l'avouer. On peut se tromper. Et lorsque l'apôtre Paul, par exemple, au niveau des dons spirituels, l'exercice de la prophétie, etc., dit « éprouver toute chose », si c'était une science parfaite, alors il n'y a pas besoin d'éprouver. Si c'est chaque fois parole de l'Éternel, la crainte que j'ai parfois, c'est que si nous ne savons pas garder cette humilité pour le reconnaître, nous risquons alors de commencer à parler au nom de l'Éternel sans qu'il ait parlé. Et c'est le reproche qui est fait aux prophètes dans l'Ancien Testament. Et c'est ce qui qualifie aussi dans le Nouveau Testament certains de faux prophètes. C'est-à-dire qu'ils utilisent une forme... Parce que là aussi, il y a... Qu'est-ce qui va vous donner l'autorité du prophète? C'est le fait d'avoir donné des paroles qui se sont révélées et qui se sont réalisées. C'est juste. C'est ça ce qui vous donne l'autorité. Le titre ne vous donne rien. Moi, je peux te coller l'étiquette de prophète, ça ne veut rien dire du tout.
Mais souvent, ce qui te donne du crédit, c'est que le fait que Dieu t'a utilisé et tout le monde a pu le voir. Et le danger, là, c'est que lorsque tu te trompes, si tu ne le reconnais pas, c'est que tu peux t'habituer à te tromper, à ne pas le reconnaître, en laissant penser aux autres que tu étais dans la vérité alors que tu t'es trompé. Et je pense que ça, c'est une question d'intégrité. Mais là, c'est peut-être dans le cas de... C'est une question d'intégrité. Dans le cas de personnes qui parleraient de la part de Dieu pour d'autres personnes. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes où ça serait pour soi-même. Pour soi-même. Moi, je peux vous donner des exemples. Un jour, j'étais persuadé, ça remonte à quelques années, j'étais persuadé, alors que je faisais des visites, que Dieu m'a demandé de m'arrêter dans une maison que je ne connaissais pas, de sonner et d'aller prier pour les gens qui étaient là-bas. Ça demande déjà de la foi de dire je vais sonner comme ça. Mais je l'ai fait, mais personne n'a jamais ouvert. Mais ça te laisse dans un état, tu rentres de tes visites, t'es pas très bien, parce que ça m'a travaillé. Je me dis, mais Seigneur, ça veut dire que j'ai pas entendu, ça veut dire que j'ai... Et peut-être que des fois, on peut se retrouver, une autre fois, je sais que ça m'est arrivé dans une autre circonstance, rien à voir, mais avec un sentiment un petit peu de « Ah, est-ce que j'ai raté ? Est-ce que j'ai... » Et je pense que beaucoup de personnes, des fois, se trouvent dans ça. Comment on fait pour le gérer ? Et comment on fait pour pas tout de suite tout remettre en question ensuite de ce que Dieu a dit et de ce que Dieu a donné, peut-être dans ce cas-là précisément pour soi-même. Par exemple, dans un cas comme celui que tu viens de décrire, qui peut arriver à n'importe lequel, autant on voit Ananias à qui Dieu dit « Va dans la rue, celle qu'on appelle la droite, et tu y trouveras un homme du nom de Saul de Tarse, impose-lui les mains pour qu'il recouvre la vue », autant Ananias, peut-être à une autre occasion, a pu avoir le sentiment d'être dirigé de la même manière et de sombrer. À ce moment-là, que faut-il faire ? Remettre tout en question ? Non. Je crois plutôt qu'il nous faut revenir en nous disant « Seigneur, manifestement, je me suis trompé. Je veux apprendre à mieux comprendre. » Et dans la mesure du possible, analyser pourquoi je me suis trompé. Qu'est-ce qui a engendré ça ? Qu'est-ce qui finalement, j'ai peut-être écouté une prédication là-dessus, ça m'a motivé, ça m'a donné le sentiment tout d'un coup d'entendre. Moi, j'ai eu un jeune homme qui a suivi toute une formation sur écouter Dieu. Et à partir de ce moment-là, il était convaincu que ça y est. Dieu disait ceci. Dieu lui disait ça. Et puis, il y a des choses qui se sont avérées justes, mais d'autres, au bout d'un moment, non. Et c'est là qu'il faut revenir en arrière. Mais est-ce que ça t'est déjà arrivé ? Moi, ça m'est aussi déjà arrivé. Je pense que c'est rassurant c'est déculpabilisant ça m'est déjà arrivé pour les gens. de me dire, tiens, va à tel endroit, arrête-toi. Et puis finalement, non, il y avait... Ça, je pense de le dire, c'est déculpabilisant pour les gens à qui ça peut arriver. Autant que d'autres fois, avec tes cousins, c'était... Tu me dis, va dans cette famille-là. Mais là, c'était... Je dois dire, la différence, c'est que j'avais un programme, je devais avoir des rendez-vous, et là, c'était littéralement un ordre, va visiter la famille Geyer. Et je me dis, mais moi j'ai mon programme, j'ai tout, qu'est-ce que je vais aller faire là-bas ? Peut-être ce qui est plus surprenant, c'est que rien ne m'y préparait. C'est venu clairement. C'est venu tout d'un coup. C'est venu de manière surprenante, parce que moi j'étais dans mes visites. Donc j'ai annulé. Bien sûr, je suis toujours en discussion. Je disais, Seigneur, mais t'es vraiment sûr ? J'ai annulé mes rendez-vous, et quand je suis arrivé chez tes cousins là-bas, ils étaient tout petits, quand j'ai toqué, mais j'étais sûr que je me suis trompé, parce que les petits sont sortis, et je dis, vos parents sont là ? Ah, non, papa et maman sont partis. Là, je me suis dit, mais ça y est, tu te prends de nouveau pour Jeanne d'Arc, là, t'entends des voix, Et c'est quand j'ai regardé ce qui se passait, quand je vois tes petits, les cousins qui sortent avec des seaux, avec de l'eau. Vous faites quoi ? Ah, on éteint le feu. Je dis, quel feu ? Mais dans la grange, la paille a pris feu. Et c'est là que j'ai compris pourquoi le Seigneur m'a envoyé. Et en effet, quand je suis arrivé, tu avais le tas de foin, tu avais une fumée qui se dégageait, parce que du foin je ne sais pas si vous avez déjà vu du foin qui prend feu, et ces petits mioches là qui montaient sur le tas à essayer de l'éteindre, mais ils auraient pu mourir.
Donc là, je savais que le Seigneur m'a utilisé pour protéger ses enfants. Mais tu vois, de le dire, moi il y a eu cette fois où quand le Seigneur m'avait demandé à 17 ans d'aller voir mon prof, Oui, qui venait de faire c'était la même chose. Mais tu vois, de dire, oui, tu peux l'expliquer, le prof oui, qui était suicidaire. il m'a envoyé, et puis quand je suis allé là-bas, personne n'a ouvert. Je vois pas sa voiture, je me suis trompé, à 17 ans, je me suis trompé, voilà. Et là, dans mon cœur, c'est sonne, ou je sonne, personne répond. Ah, je croyais que tu avais toqué, moi. C'était dans un immeuble, sonne, personne répond. Je dis, voilà, sonne chez le voisin. J'ai déjà l'air un peu fêlé, je sonne chez le voisin, personne répond. Je pars. Sonne chez l'autre voisin. J'ai fait tout le bâtiment, j'ai fait bien 5 minutes à sonner comme ça. Hein. C'était très long, 5 minutes. Hein. Je me dis, quelqu'un derrière moi, il a dû se dire, mais lui, il a... Alors c'est un démarcheur qui est motivé. Hein. Et au moment où je veux partir, je vois la porte du rez-de-chaussée qui s'ouvre, un appartement qui était dans le rez-de-chaussée, et une personne qui entrouvre la porte de l'immeuble. Et là, c'est seulement quand il entrouvre que je le reconnais. C'est mon prof, mais complètement défiguré. Wow. Et il me dit, c'est toi, Benjamin? Je dis oui. Il me dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Je dis, je suis venu vous visiter. Et il dit, c'est trop tard, j'ai déjà avalé tous les médicaments. Il était en train de se suicider. Et il venait de faire la tentative de suicide. Wow. Et donc à 17 ans, tu vois, je suis pas pasteur, j'ai 17 ans. Tu étais dans le bus pour aller à l'école. Hein. Faut dire que quand le Seigneur lui dit va voir ton prof, il était dans le bus pour aller à l'école. Et j'avais dit, j'irai, d'abord ça m'a travaillé, j'ai dit, mais j'irai le voir après les cours. Et vraiment c'était, non, tu y vas maintenant. Et donc quand j'y suis allé, il venait de faire la tentative de suicide. Et en fait, il s'est avéré que j'étais la seule personne dans l'immeuble. Et c'est comme ça que, bref, les ambulances ont pu réussir à venir, etc. Parce que le proviseur, lui, connaissait sa situation. Et il a eu vent de je sais plus quoi. Moi, je savais rien à 17 ans, je ne sais pas qu'il est en arrêt. Et le médecin lui a dit, et jusque-là, c'est déjà incroyable, mais en fait, le médecin lui a expliqué que si le fait de voir un élève à la caméra, vu les doses qu'il avait pris, il était normalement déjà couché. Mais ça lui a donné une décharge d'adrénaline qui lui a donné la force d'ouvrir la porte. Wow. Et le médecin lui a dit, si ce n'était pas votre élève qui avait été là, vous seriez mort aujourd'hui. Incroyable. Mais il y a l'autre fois où il m'a fallu tout autant de fois pour m'arrêter dans une maison que je ne connaissais pas, sonner, et ça ne s'est pas passé. Et moi, je dois dire personnellement, mais peut-être ça vous est déjà arrivé pour vous aussi, mais il m'a fallu tout un temps où je n'étais pas bien même dans ma foi. De dire, et je veux pas, mais je crois que c'est notre sincérité qui nous permet de reprendre le chemin aussi de nouveau. Il y a ça, et puis le fait qu'on ait fait des expériences fortes comme ça, qui peuvent parfois nous donner le sentiment que la prochaine sera ça la même. C'est parfois ça qui peut nous emmener à être moins attentifs. Parce qu'avec ton prof, c'est clair, ça a insisté. D'ailleurs, ton copain qui était avec toi dans le bus t'a dit, mais tu vas où? Oui. Parce que l'autre, il ne comprenait pas qu'il ne descend pas du bus. Mais sur l'autre expérience, franchement, il n'y a rien qui peut te... Je ne suis pas allé dans le détail là, mais il n'y a rien qui... J'étais convaincu. Moi, ce qui me parle, pardon, mais juste... Par contre, ce qui est incroyable, c'est combien Satan a essayé de me dire, Dieu ne te parle pas. Si tu t'es trompé là, c'est que Dieu ne te parle pas, il essaye d'éteindre tout en fait. Ah ouais. Et je pense que c'est là où c'est important de dire, mais c'est pas parce que, comme tu l'as dit, apprendre, c'est des fois se tromper, et on peut reprendre le chemin. C'est surtout ne jamais lâcher l'idée que Dieu peut parler. Ouais. Et puis, je crois, en tout cas moi, ce que je fais quand je me trompe ou quand je sens que c'est de méditer sur ce qui s'est passé, mes motivations, et sur le fait de dire, cette voie-là, c'est pas la voie de Dieu. Tu vois, de rappeler à mon être intérieur, cette voie-là, c'est pas la voie de Dieu. Et donc, plutôt que de dire non, je veux plus écouter, c'est plutôt de dire apprendre. Voilà, remettre les choses dans ces bonnes cases. Tout à fait. Deux petites remarques. Déjà, on va arriver tranquillement sur la fin. Pour les histoires, elles sont magnifiques, hein, c'est incroyable. Mais c'est de dire aussi, et tu l'as dit au début, que Dieu ne parle pas pour juste te parler. Quand Dieu parle, il y a une volonté derrière, il y a une mission, il y a une vision. Quand Dieu se révèle à Samuel, quand Dieu se révèle à Abraham, à Moïse, chaque fois que Dieu parle, il y a une... on n'est pas là dans un dialogue, on rigole, non. On est pour atteindre une volonté particulière. En tout cas, il y a un chemin, il y a un objectif.
là, c'était pour sauver quand même des hommes. Hein. Ce n'est ce n'est pas pour dire qu'est-ce que je mange cet après-midi. On est dans quelque chose de sérieux. Et la deuxième chose qui aussi, nous, dans notre monde charismatique, qui crée tout ce que nous cherchons à éviter, ce sont finalement ces histoires-là aussi en tant qu'homme de Dieu. Oui. C'est parce que quand j'entends ces histoires, et quand on dit Dieu parle par des visions, des songes, des rêves, des choses là, et quand chacun d'entre nous vient avec sa petite histoire sur scène en 4 minutes pour dire ce qu'il a vécu, on oublie que ce que tu as dit, quand Dieu dit à Abraham, donne-moi ton fils, il y a 15 ans ou 16 ans qui se sont écoulés. Ça veut dire quand Dieu dit à son serviteur, le pasteur Samuel, ou à un jeune homme à 17 ans, il y a déjà une communion, une relation avant. Il ne le dit pas. Il le dit en fonction de leur foi, mais aussi de la communion qu'ils peuvent avoir avec lui. Il ne le dit pas à tout le monde. Il ne te le dit pas n'importe comment. Et ça permet d'éviter l'interprétation. Je suis fatigué un peu des visions en ce moment. Parce que tout le monde a des visions, tout le monde a des rêves et tout le monde va à son interprétation et tout le monde a des signes. Mais on dit aussi, tous les deux, ça nous est arrivé de nous tromper. Bien sûr. Et je pense que c'est important aussi de le dire. Bien sûr. Parce que sinon, je suis d'accord avec toi. Ça renvoie cette image de... c'est accessible, c'est pour tout le monde. C'est toujours, c'est tout le temps. Et ça, en tant que pasteur, on doit veiller. On doit veiller. À être capable, dans nos prédications aussi, de le dire. Et encore une fois, évidemment, dans l'Écriture, quand vous lisez le livre des Actes, vous avez le sentiment, page après page, qu'il y a tous les jours quelque chose d'exceptionnel. Mais parfois, tu as des années qui ont passé. Et... que ce soit pour mon père, moi-même, etc. Nous avons vécu des choses marquantes, mais c'est pas tous les jours qu'on est... Et là, je dirais, par rapport à la question que tu m'avais posée, le plus gros piège qui peut nous emmener à nous tromper, c'est notre chair. C'est à partir du moment où la chair commence à être motivée. C'est à partir du moment où l'orgueil commence à être là. C'est à partir du moment où on veut faire de la démonstration. Moi, je suis parfois inquiet de tous ces services dans lesquels je vois des hommes sur les estrades faire des démonstrations, parce qu'on a le sentiment qu'on n'est plus dans Dieu qui dirige ses enfants, mais on est plus dans la démonstration pour prouver que Dieu existe. Non, mais Dieu n'a pas besoin de ça. Et il confirme sa parole par les signes, les miracles, les prodiges, comme il le veut, quand il le veut. Et peut-être, on arrive tranquillement sur la fin, mais je pense qu'une émission comme celle-ci, on se rend aussi vulnérable. Moi, c'est une histoire, il n'y a que Sylvia qui connaissait cette histoire-là. Mais parce que ça m'a vraiment remis en question beaucoup à cette époque-là, quand ça m'est venu. Mais en même temps, ça te pousse. Ce que je peux en retirer aujourd'hui, c'est que ça m'a poussé encore plus proche de Jésus. Si je me suis trompé, c'est que du coup, je vais chercher encore plus. Mais peut-être juste quand même, je pense que c'est important aussi de préciser que il y a des étapes. Tu parlais de la croissance, Moi, j'entends aussi certains qui vont commencer à dire « Mais Dieu m'a montré que tu ne dois pas te marier, que tu ne dois pas faire ceci, ou que tu ne dois pas faire avec telle personne, ou avec cela. » Et je pense que c'est très important... C'est dangereux, ça. Oui, c'est très important de dire « Attention, déjà, es-tu sûr que Dieu te parle à toi-même dans ta propre vie ?» Avant de pouvoir t'utiliser pour parler à d'autres. Après, de principe, moi je crois que si Dieu te parle par rapport à une union ou pas, même moi en tant que pasteur, je ne le dirai pas à la personne. Je le dirai si ça confirme quand ça se fera. Mais parce que sinon, je ne veux surtout pas qu'une parole que je vais donner dirige la personne. Une parole n'est jamais là pour diriger, c'est aussi des choix ou des convictions. Exactement. Mais de la même manière que, tu vois, à l'époque, quand j'étais petit, toi, plusieurs personnes t'avaient parlé pour dire que j'allais être dans le ministère, mais moi, les gens ont manqué de sagesse en venant me voir. J'étais enfant, et ils m'ont dit « Mais toi, tu seras pasteur. Tu seras pasteur, tu travailleras avec ton père, etc. » Mais quand tu es enfant, tu ne gères pas ça comme si je suis adulte aujourd'hui. Et j'ai toujours dit « Seigneur, je mets ça de côté. » Je ne vais pas orienter la sagesse de le faire. Je ne vais pas orienter mon orientation en termes d'études, en termes de « Je veux faire ce qui est sur mon cœur. » Et si ça vient de toi, ça remontera quand ça doit remonter. Mais pour de l'orientation pour mon futur, pour mes études, ou pour un couple ou un mariage, ça ne doit pas être une parole que quelqu'un d'autre aurait reçue
qui doit me conditionner, qui doit me limiter. C'est pour ça que entendre Dieu, c'est aussi avoir quelqu'un qui peut venir avec un message de la part du Seigneur. sûr. Mais vous qui recevez un message de la part de quelqu'un, éprouvez toujours ce que vous avez reçu. Qui que ce soit. Parce que parfois, suivant l'aura qu'a la personne, on ne prend plus le temps d'éprouver ce qu'elle nous a dit. À cause de son aura. Mais non, c'est votre... Bien sûr qu'on est en droit de s'attendre à ce qu'ils nous disent quelque chose qu'il a vraiment reçu. Et ceux qui parlent aux gens, oui, le Seigneur m'a montré que... Vous savez, on a vu des drames. On a vu des drames, des gens sur des révélations, révélé que le père a fait des attouchements sur sa petite fille. Ça a donné des drames. Mais ça c'est des choses qui se sont pas du tout passées. Ça pour moi, c'est criminel. Parce que vous déchirez une famille, vous emmenez un père à être accusé de choses qu'il n'a jamais faites, juste parce que vous dites que vous avez entendu ça. Et tu l'as dit. Soyez vraiment. Tu l'as mentionné, mais le Dieu m'a dit ne signifie pas que c'est forcément juste. Et ne signifie pas que c'est forcément à prendre directement. Il faut l'éprouver. C'est essentiel d'éprouver les choses. Et ensuite, le temps. Dans le temps. Le temps le confirme. Moi, je me souviens, Reinhard Bonnke m'avait donné une parole. J'étais jeune serviteur de Dieu. Et j'ai fait la même chose. J'ai dit, Seigneur, si c'est toi qui le fais, alors c'est toi qui le réalise. C'est pas à moi de le réaliser. Aujourd'hui, 40 ans plus tard, je regarde en arrière et je peux dire ce que cet homme de Dieu m'a dit, c'est accompli. C'est ça. Amen. Mais je peux le dire aujourd'hui, en regardant en arrière. Mais ça nourrit ta foi. Ça m'a permis, en tout cas quand les choses arrivaient, de dire « Ah tiens, ça correspond à... » C'est ça. Donc c'est pas anormal. Moi, si je peux rajouter sur ce que tu as dit, c'est nos émotions jouent un rôle extrêmement important. C'est-à-dire que quand je suis amoureux, ça va piéger ma capacité à entendre la voix de Dieu. Quand je suis en colère, ça va piéger Quand je suis triste, quand j'ai peur, toutes ces émotions peuvent piéger notre capacité à entendre la voix de Dieu. Même la fatigue, excuse-moi, je rajoute un truc. Et moi, je dirais à ces gens-là, si tu es ne pas manger dans les émotions, alors sois très prudent avec ce que tu crois entendre la voix de Dieu. Entoure-toi d'autant plus de conseillers parce que tu n'es pas dans un état pour vraiment bien entendre la voix de Dieu. Ça, c'est important. Ouais. C'est important ce que tu dis là parce que les émotions, ça peut être la colère. Ouais. Il y a tant de choses qui peuvent faire. C'est ce qu'on dit, le sentiment. Le sentiment, oui, ça peut... Parfois, j'ai même vu que la compassion pour une personne malade amenait des gens à dire « Mais Dieu me montre qu'il va te guérir. » Exactement. Ou pour une famille, ou pour une Dieu famille t'a rien endeuillée. montré du tout. C'est tes sentiments. C'est juste. Tu voudrais tellement que ce petit garçon, cette petite fille, tu le voudrais tellement que c'est tes sentiments qui parlent. Que le Seigneur nous aide. Amen. En tout cas, je pense que c'est une émission c'est un sujet riche. Ça mérite de pouvoir l'aborder de plein de manières différentes. Je trouve que c'était un angle vraiment important aussi et différent, de pouvoir aussi se rendre un peu vulnérable. Oui, ça arrive et on progresse, on avance jusqu'à la fin. Amen. Et c'est au ciel qu'on aura une révélation entière, totale aussi. Mais c'est un sujet de joie de pouvoir savoir que Dieu nous dirige, que Dieu avance, que Dieu nous parle aussi. On a le droit de s'y attendre. Développons notre relation avec le Saint-Esprit aussi dans ce sens-là. Et puis, comme on l'a dit souvent, mais prenons le temps avec la parole de Dieu. Prenons le temps avec la Bible et cheminons avec. Je sens que tu veux dire quelque chose. Oui, mais c'est un exemple biblique où dans l'Ancienne Alliance, il y a le prophète qui arrive et qui annonce quelque chose à un roi et Dieu le reprend. Et Dieu lui dit, tu vas retourner. Tu n'as pas dit ce que je voulais dire. Et tu vas lui dire ça. Mais je suis sûr qu'au moment où il le fait, il est sincère. Il y a aucune... Non, c'est Dieu qui l'envoie à la base. Hein. C'est Dieu qui l'envoie là. Mais dans un premier temps, le roi lui demande conseil, il lui donne. Et c'est après que Dieu le renvoie. Il dit non, tu vas lui dire. Donc, même dans l'Écriture, on voit cette... On prie ensemble ? Amen. Thibaut, tu veux bien prier ? Avec plaisir. Oh Dieu, merci. Merci de
de nous aimer tellement, Seigneur Jésus, que tu nous parles, Seigneur, à l'humanité parce que tu cherches l'humanité. Tu as envoyé ton Fils comme la parole, Seigneur Jésus, afin de te révéler à l'humanité. Merci, Seigneur, de toucher peut-être ceux qui ne te connaissent pas, qui nous écoutent. Seigneur, touche-les. Seigneur Jésus, qu'ils puissent avoir une révélation de Dieu, entendre la voix de Dieu au nom de Jésus. Merci, Seigneur, et permets, Seigneur, à tous tes enfants de grandir dans leur capacité à connaître ta voix, à entendre ta voix, à obéir à ta voix. Je prie vraiment que nous puissions être tous, finalement, nous premièrement, mais renouvelés, Seigneur Jésus, dans notre soif de t'entendre. Renouvelés, Seigneur Jésus, dans notre capacité de t'entendre, d'avoir de bonnes motivations. Nous voulons t'entendre pour que tu dises exactement ce que tu veux dire. Nous ne voulons jamais manipuler ta voix. Seigneur, vraiment, garde-nous de manipuler ta voix. Seigneur, nous voulons t'entendre toi, t'obéir toi. Seigneur Jésus, vraiment merci, Seigneur Jésus, de faire grandir ton peuple, Seigneur, dans cette capacité d'entendre ta voix. Merci, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Amen. 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 Merci à vous trois, chers amis. Merci à vous. Merci à vous pour cette émission. Soyez bénis. On se retrouve dans 2 semaines pour la prochaine émission. On s'y retrouve. À plus. Ciao, ciao.